Bonjour les affranchis, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, bon matin, bon mercredi, que Dieu soit loué, il nous a fait encore grâce, il nous a accordé sa grâce ce matin, nous sommes là, nous voulons parler de sa part, mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, toi notre Dieu, notre Seigneur, tu nous as donné ce jour un mercredi de plus, pour parler de ta part, Seigneur. Nous recommandons ces moments d'édification entre les deux saintes mains. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous édifie. Toi, notre Dieu qui connais les désirs profonds de tout et chacun. Agis, Seigneur. Parle, Seigneur Dieu, selon ta volonté. Non selon ma volonté, Seigneur, mais selon ta volonté. Édifie ton peuple, bénis ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous partager sur un petit passage ce matin. Je sais que nos frères, nos sœurs, les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, ils sont passés pour nous parler de la part de l'Éternel. Depuis la semaine passée, ils ont parlé. Chacun a donné la parole de Dieu selon que le Saint-Esprit lui avait conduit. Je bénis Dieu pour cette grâce dans ce groupe. Nous étions bénis. L'Éternel nous a parlé d'une manière tantôt d'une autre. Ce matin, je vais nous partager quelque chose, juste pour nous encourager. Parce que le thème qui nous a été donné, c'est celui de moissonner au centuple. Nous sommes tous prêts. Aujourd'hui, a dit que notre Seigneur nous voici. Il est temps pour nous de moissonner au centuple. Parce que si Dieu donne une parole, c'est que Dieu attend, c'est que Dieu veut nous bénir, c'est que Dieu veut faire des grandes choses. Alors Dieu ne donne pas une parole en vain, c'est que Dieu veut ouvrir les ciels pour une personne au milieu de nous, pour une femme, pour un frère, pour un bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Je vais parler sur je vais lire les passages bibliques dans les livres de Jean chapitre 4, versets 36 à 37. La Bible dit que celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. C'est ça mon thème. L'un sème et l'autre moissonne. Vous allez me poser la question, pourquoi l'un sème et l'autre moissonne? Parce que nous attendons aux bénédictions centuples. Amen. Alors, ce que nous devons retenir dans ces passages est que aujourd'hui, la sémence, c'est la parole de l'Éternel. La sémence, c'est l'œuvre de l'Éternel. Moi et toi, nous sommes appelés dans les champs de Dieu. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'intercéder. Moi et toi, nous sommes en train d'évangéliser. Tu es en train d'évangéliser. Peut-être dans les bus, peut-être dans les marchés, peut-être au niveau de ta famille, peut-être dans ton travail. Moi et toi, nous sommes là la nuit, nous prions jour et nuit. Les jours de prière, nous sommes là. Peut-être des prières individuelles, des prières en groupe. Nous sommes là en train d'avancer. Nous sommes là en train de réchauffer les trônes de l'Éternel. Le travail que nous sommes en train de faire. C'est notre manière de s'aimer. Mais on dit que nous laissons et l'autre moissonne. Je donne un exemple. Tu as un champ. Tu es en train de labourer ton champ. Tu plantes le maïs. Et au moment des récoltes, c'est une autre personne qui vient se réjouir de tes maïs, qui vient manger tes maïs. Je ne sais pas quelle sera ton attitude. Tu vas dire, mais c'est quoi ça? Moi, je plante le maïs et lui vient récolter pour manger. Mais la Bible dit ici que l'un sème et l'autre moissonne
Donc, tous, nous sommes dans la joie. Ce que j'ai compris ici, c'est l'esprit d'équipe, c'est le travail en équipe, c'est les fardeaux qu'on porte les uns pour les autres dans la prière. Peut-être d'une manière physique comme ça, d'une manière naturelle, ça n'a pas de sens, hein? Mais spirituellement, oui. Parce qu'aujourd'hui, là où moi et toi nous sommes, c'est parce que quelque part, il y a une personne qui a prié pour nous. C'est que cette personne a pris le temps de prier pour nous. Peut-être il est en train d'observer, peut-être toi, peut-être moi, comment nous étions en train de marcher à cette époque-là. Il priait dans sa prière à l'intercession. Seigneur, je prie pour cette soeur. Seigneur, je prie pour ses frères. Mais un jour, il te voit à l'église. Il va dire, oh mon Dieu, j'ai tenté de prier pour cette soeur. J'ai tenté de prier pour ce frère. Et le voilà, il est à l'église. Dis-moi, comment tu vas te sentir? Tu seras dans la joie. Tu seras dans la joie parce que ta prière a produit des fruits. Tu seras dans la joie parce que tu as sémé. Et l'autre a moissonné. C'est-à-dire l'autre, c'est cette âme-là qui est à l'église à ce moment-là, qui s'est convertie et qui reçoit le Seigneur. Ici, je voulais nous encourager pour dire que nous voilà, le travail que nous sommes en train de faire est bénéfique et que Dieu bénit ce que nous sommes en train de faire. Nous ne travaillons pas en vain, pardon. Ce que tu fais, Dieu bénit et tu auras un salaire. Tu auras un salaire. Le fait d'être dans les champs de Dieu, d'intercéder, le fait d'être dans les champs de Dieu, d'intercéder, de prier pour les âmes fatiguées, de porter les fardeaux des uns et des autres, d'avoir la compassion des âmes fatiguées. Non pas prier seulement pour nous, mais nous prions pour les autres. Dieu se souvient de nous. Le fait de prêcher comme nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de prêcher. Mais cette petite prédication, cette petite édification, nous le postons. Une personne écoute. Cette personne est édifiée. Cette personne a la paix dans le cœur. Cette personne a la joie dans le cœur. Cette personne avait peut-être quelque chose qui le préoccupait, juste un souci. Mais le fait d'écouter cette parole, directement, elle est dans la joie. Mais c'est ce qui veut dire que l'un sème, l'autre moissonne. Parce que tu as sémé la prédication, la parole de Dieu, et la sémence tombe de l'autre côté. Cette âme qui est sauvée, cette âme qui est consolée par ta parole. Et cette âme aussi, si elle s'est convertie, si cette parole-là la touche, elle va dire, oh non, voilà, je me souviens d'une autre personne. Elle va prendre ces paroles-là, elle va les transférer. Tu ne vas pas te demander de la manière dont cette parole, cette petite prédication est en train de passer du point A, B, C, D, la transmission. Quelqu'un envoie l'autre, quelqu'un envoie l'autre, quelqu'un envoie l'autre. C'est qu'il y a une moisson qui est en train d'être récoltée quelque part d'autre. Une vie qui est sauvée, une vie qui est rachetée, une personne qui retrouve la guérison, une personne qui retrouve la paix, juste pas ce que nous sommes en train de faire. Donc aujourd'hui, je ne vais pas aller dans beaucoup de choses parce que nos frères et nos sœurs, les servants de Dieu, les servants de Dieu merveilleuses, les hommes de Dieu merveilleux dans ces groupes, ils ont tout parlé, ils ont touché tous les points. Mais moi, je voulais seulement nous amener dans cette dimension de, de continuer à persévérer dans ce que nous sommes en train de faire. De continuer, ne nous fatiguons pas. Prions parce que ce que nous sommes en train de faire, il y a des résultats, il y a l'impact. Nous sémons et les autres récoltent. Et si les autres récoltent, Dieu se souvient de nous. C'est la manière que Dieu est en train de nous guérir de certaines maladies. C'est la manière que Dieu est en train de nous visiter sans que nous le sachions. Tu pouvais peut-être avoir peut-être quelque chose qui te préoccupait, peut-être une maladie peut-être dans ton corps, que peut-être que tu ne connaissais même pas. Mais juste le fait de donner une parole à une personne, Dieu se souvient de toi et dit, oh vraiment, j'ai guéri ma fille. Et la grâce descend sur toi, tu es guéri. Si un problème, je ne sais pas, à l'école, tu te dis, voilà, je laisse ce problème de l'école de côté. Je vais aller
à la prière. Je veux commencer à prier, je veux commencer à intercéder, je veux être dans les champs de Dieu parce que je sais que c'est dans les champs de Dieu que je vais recevoir ma bénédiction. C'est dans les champs de Dieu que je vais recevoir mon salaire. Et le fait de faire ça, tu laisses ton problème de côté. Et Dieu du ciel qui voit toutes choses dans les secrets, il va dire, oh non, voilà, aujourd'hui, je descends pour ma fille, je descends pour mon frère. Amen. Je voulais nous encourager pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de faire, ne nous fatiguons pas. Ce que nous sommes en train de faire, ne, ne laissons pas, ne murmurons pas, ne disons pas que nous sommes fatigués, que nous prions, nous ne voyons pas. Oui, peut-être dans nos vies, nous ne voyons pas. Peut-être dans ma vie, je ne vois rien. Peut-être dans ta vie, je ne vois rien. Mais dans la vie des autres, il y a des résultats, il y a de l'impact. C'est ça là, c'est la plus grande joie au ciel. Je veux t'encourager ce matin pour te dire, continuons à prier, à intercéder, à porter les fardeaux des uns et des autres. Ainsi, Dieu du ciel, qui voit toutes choses dans les secrets, va nous bénir au centuple. Amen.